Bonjour à tous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle série que nous démarrons et qui s'intitule « Hommes de Dieu, passions humaines ». Bien souvent, lorsque nous visitons des églises, nous voyons les saints avec une auréole sur la tête. Et il nous arrive de conclure tout simplement que ce sont des hommes exceptionnellement proches de Dieu, presque sans péché. Mais en réalité, ce sont des hommes comme vous et moi, des hommes et des femmes comme vous et moi. Et ils ont eu leurs moments forts comme ils ont eu leurs faiblesses. Dans cette série, nous allons essayer de voir comment Dieu travaille avec chaque être humain, quelle que soit sa situation, quels que soient les problèmes auxquels il est confronté, pour lui permettre de pouvoir grandir et être un témoin de Dieu par ses paroles et par ses actions. Le titre du sujet que nous présentons aujourd'hui est celui-ci, « La cruche brisée ». Et le texte qui va nous servir de référence se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 5. Voici ce qu'il est dit. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Voilà comment commence cette histoire. Et Jésus s'arrête au puits de Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est ce que André Parrot, un archéologue, disait à propos de ce lieu, le puits de Jacob, que l'on peut encore aujourd'hui voir justement dans cette vallée, dans ce que l'on appelle la Samarie à cette époque et la Palestine aujourd'hui. Et c'est probablement l'un des lieux les plus sérieux en ce qui concerne les lieux que Jésus a véritablement fréquentés. Parce que lorsqu'on va du nord d'Israël vers le sud, on passe forcément par cette vallée et il n'y a aucun autre puits que ce puits que la tradition appelle le puits de Jacob depuis des millénaires. Et Jésus traverse cette région, ses disciples vont à la ville pour acheter des vivres et lui s'assoit sur le bord du puits. Et voilà qu'une femme vient pour puiser de l'eau. Si vous essayez de comprendre ce qui se passe actuellement entre Israël, le Hamas et Gaza, il faut comprendre l'origine de ce problème. Et il faut remonter 3500 ans en arrière pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'histoire d'Abraham qui quitte sur l'ordre de Dieu son pays Our en Chaldée, l'actuel Irak, pour se rendre vers la terre promise. Et il va traverser un désert et il va arriver jusqu'à cette terre promise, la Canaan, comme on l'appelle à cette époque. Et Abraham va s'installer là. Et Dieu lui avait fait la promesse qu'il aurait un fils et que Dieu ferait de lui l'ancêtre d'une nombreuse nation. À un certain moment, il lui dit « Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. » Dans une autre circonstance, il lui dira « Regarde les étoiles du ciel. Tes descendants seront aussi nombreux que cela. » Mais il y a un gros problème, c'est que Sarah est incapable d'avoir des enfants. Les années passent et à un certain moment, elle a le désir de voir son mari avoir cet héritier et elle se dit que peut-être ce serait une bonne chose d'aider Dieu dans la promesse qu'il a faite de donner un héritier à Abraham. Et c'est ainsi qu'elle va demander à sa servante, Agar, d'être
une mère porteuse avant la lettre. Et elle va donc avoir un fils, Ismaël, et au bout d'un certain temps, étant donné qu'elle est celle qui a mis au monde l'enfant d'Abraham, elle commence à regarder Sarah, sa maîtresse, avec un regard particulièrement hautain, à tel point qu'à un moment, Sarah va demander à son mari de renvoyer cette femme. C'est ce qu'il fera. Mais, entre-temps, Dieu va réaliser sa promesse pour Sarah et elle aura effectivement un fils, celui que la Bible appelle le fils de la promesse. Le fils de la promesse, en général, c'est le fils premier-né. Si on vous demandait qui est le fils premier-né d'Abraham, c'est forcément Ismaël. Et si vous demandez à un juif quel est le fils de la promesse, il vous dira c'est celui qui a été enfanté par Sarah, l'épouse légitime d'Abraham. Et depuis ce moment, les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac vont se battre, vont être opposés l'un à l'autre. Et aujourd'hui, dans le même contexte géographique, dans le même contexte humain, on retrouve ce combat millénaire. Ça explique la situation politique que nous voyons actuellement. Et la femme qui vient puiser alors que Jésus est assis au bord du puits est une femme qui est une femme samaritaine. Si nous parlons en langage moderne, nous pourrions dire c'est une femme arabe. Et Jésus, lui, est un homme, un juif. Et une femme qui se respecte, que ce soit en Israël ou chez le peuple issu d'Ismaël, eh bien, une femme ne vient pas à midi toute seule pour puiser de l'eau. Encore aujourd'hui, si vous allez dans cette région que l'on appelle la Samarie, eh bien, vous verrez que c'est au bord des puits que l'on va commencer les idylles. Et déjà à l'époque de Moïse, si vous avez vu le film Les 10 commandements, vous verrez que vous devez vous souvenir qu'à un certain moment, Moïse, fuyant dans le désert, va arriver dans le pays de Madian. Et là, il va défendre les filles d'un Madianite contre les jeunes gens qui les harcelaient lorsqu'elles venaient chercher de l'eau. Les filles ne sortaient pas à midi pour aller chercher de l'eau, elles le faisaient le matin et elles venaient en bande de manière à se protéger contre ceux qui venaient chercher aventure au bord du puits. Si la femme samaritaine qui vient chercher de l'eau à midi agit de cette manière, nous pouvons déjà soupçonner qu'elle a une arrière-pensée en le faisant. Et lorsque vous allez au puits de Jacob, c'est pas très grand. Et si un homme est assis sur le bord du puits, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place pour la femme qui vient puiser de l'eau. Une femme qui se respecte aurait certainement repris sa cruche, serait rentrée tranquillement chez elle ou aurait attendu tranquillement que cet homme s'en aille avant de venir puiser de l'eau. Mais elle n'a pas froid aux yeux. Elle vient, elle puise, elle est dans l'intention de puiser de l'eau. Et Jésus lui adresse la parole. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Pour nous, ça nous paraît parfaitement normal, puisque la femme a une cruche et qu'elle est venue pour chercher de l'eau. Un homme qui a soif, un homme qui est fatigué, assis sur le bord du puits et qui demande de l'eau, c'est parfaitement normal. Mais ce n'est pas si normal que cela entre un juif et un samaritain. On le lit d'ailleurs dans la suite du texte. Le verset 7 nous dit « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Verset 8 « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit « Comment ?
toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et le texte ajoute, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc cette femme qui répond à Jésus assise sur le bord de ce puits est dans une situation un peu particulière. Et c'est contraire aux habitudes de l'époque. Mais Jésus est tellement imprégné de sa mission, imprégné de sa relation avec son Père, qu'il ne se rend même pas compte que cette femme et lui n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et la suite du texte nous dit, le verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Surprenant qu'une femme ait une conversation aussi longue avec un homme qu'elle ne connaît pas, et surtout avec quelqu'un qui n'appartient pas à sa même famille, en quelque sorte, qui n'est pas un Samaritain. Vous savez, lorsque nous communiquons avec les gens, il y a différents niveaux de communication. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, vous êtes dans un village, eh bien, par politesse, vous allez tout simplement vous adresser à cette personne, peut-être avec un sourire, et lui dire « Bonjour monsieur » ou « Bonjour madame ». C'est le premier niveau de communication. Et là, si la personne à qui vous dites bonjour répond d'une manière gentille à votre bonjour, eh bien, il est possible que vous ayez le désir ou que la personne en question ait le désir d'aller un peu plus loin dans la conversation. Et là, on va parler, comme je l'ai dit, des évidences. C'est le premier niveau de relation. Et dans ce niveau-là, on se demande comment, par exemple, on aura une phrase du genre « bonjour », et puis on va dire « il fait beau aujourd'hui ». Et si la personne désire continuer la conversation, on va aller au niveau des événements. Et on va commencer à dire « ah ben oui, c'est vrai, il fait beau aujourd'hui, mais vous savez, nous avons eu toute une semaine où il a plu, etc., etc. » On passe au deuxième niveau. Ensuite, on peut aller jusqu'au centre d'intérêt, qui peuvent être différents de l'un à l'autre. Ou encore, on va aller au niveau des opinions, c'est là que l'on commence à parler ou de religion ou de politique. Ou alors, le cinquième niveau, c'est le moment où nous arrivons dans l'intimité, où nous partageons quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est ce qui se passe dans ce texte. Alors, le niveau 1 se trouve dans les versets 5 à 8 que nous avons lus. Jésus demande à boire et cette femme va donc poser la question à Jésus, « Comment se fait-il que toi, juif, me demandes-tu à boire ?» Et on commence à parler des événements au verset 9. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire ?» Jésus répond « Si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire. » La femme lui répond « Mais le puits est profond, tu n'as pas de cruche. Es-tu plus grand que notre père Jacob ?» Là, elle est en train de parler de son peuple, des Samaritains. Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi à boire de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Vous sentez comment la conversation est à deux niveaux? Jésus, dans son innocence, dans son désir tout simplement d'évangéliser tous ceux qu'il rencontre, d'aimer les uns et les autres, va dire à cette femme ce que représente son message. Mais la femme a une idée derrière la tête. Et là, enfin, Jésus se rend compte de la situation. Et au verset 16,
Jésus va éviter que la situation n'empire, qu'il n'y ait un quiproquo entre lui et cette femme. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Le charme est brisé pour la femme, parce qu'elle est venue dans l'intention peut-être d'avoir une aventure. Et la réponse de la femme nous montre bien qu'elle n'a pas froid aux yeux, parce que dans le verset suivant, verset 17, la femme répondit « Je n'ai point de mari ». Jésus lui dit « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Et là, la conversation va passer à un autre niveau, des centres d'intérêt vers les opinions. Le 4e élément. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et elle est déjà venue où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Et là, Jésus ouvre une porte de communication entre lui, de nationalité juive, et elle, samaritaine. Il lui donne la possibilité, pour elle et lui, de pouvoir parler du même Dieu, de pouvoir parler des mêmes attentes. Et dans la suite du texte, Jésus dit au verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et cette femme, qui est une femme samaritaine, et qui découvre un homme qui ne lui parle pas le langage qu'elle a l'habitude d'entendre, va être le premier missionnaire dans son pays. C'est ce que Dieu veut réaliser pour chacun d'entre nous. Réconcilier ceux qui ne peuvent l'être depuis des milliers d'années. Les réunir dans une même famille spirituelle. Et il peut le faire pour vous et pour moi. Prions ensemble. Mon Dieu, merci pour ces messages merveilleux que tu nous donnes dans ta parole. Veuille que nous puissions le mettre en pratique et vivre en paix les uns avec les autres, au nom de Jésus. Amen. Nous voilà de retour sur le plateau pour la deuxième partie de ce programme d'aujourd'hui. Nous avons parlé des niveaux de communication et nous avons utilisé l'expérience de la femme samaritaine au bord du puits de Jacob pour illustrer ces problèmes de communication. Avec moi sur le plateau, Francine. Francine, tu es canadienne, tu es québécoise, francophone, et je pense que tu es bien placée pour pouvoir comprendre la mentalité francophone nord-américaine et aussi de l'ensemble de toute cette région des Antilles qui parle aussi français. Bien sûr. Je te remercie aussi pour ton invitation. Et oui, en effet, j'ai une question vraiment à te poser. Je me posais la question avec l'idée de pourquoi dans la Bible, il y a des tas de choses, ça se passe dans des temps éloignés. Ça se passe aussi dans des cultures qui sont vraiment très différentes de la nôtre, de la vie qu'on mène aujourd'hui. Et puis, dans mon cas, j'aurais jamais pensé que une femme qui puisse aller chercher de l'eau au puits, ça avait une signification vraiment particulière, comme tu nous en as parlé dans ta présentation. Est-ce que c'est pas un obstacle pour chacun d'entre nous, cette différence de culture? Parce que souvent, on ne devine pas le sens profond des événements qui se passent, oui, les conséquences que ça a dans la vie des gens. On a vraiment besoin d'explications plus avancées. Tout à fait. Tout à fait. C'est un problème de communication
Et il n'est pas nouveau. Dans la Bible, lorsque Jésus est ressuscité et que les apôtres commencent à prêcher l'Évangile autour d'eux, à un certain moment, l'un des diacres nommés par l'Église de Jérusalem est poussé par l'Esprit à se rendre sur un chemin qui va vers le désert. Et donc, lors de ce déplacement, il rencontre un ministre de la reine de Candace qui rentre chez lui et qui lit le prophète Ésaïe. Et en général, les gens lisaient les textes bibliques à haute voix. Et l'Esprit Saint dit à Philippe, « Approche-toi de ce char ». Il s'approche et il introduit la conversation en disant « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'autre de lui dire « Comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? De qui le prophète est-il en train de parler? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Et ça donne le prétexte à Philippe de monter dans le char et de pouvoir lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus. Même s'il est d'une culture différente, il vient donc d'une région qui est proche de l'Éthiopie, même s'il est d'une culture complètement différente, ils vont partager la parole de Dieu et de telle manière qu'un peu plus loin, lorsqu'ils vont rencontrer une étendue d'eau, cet eunuque va dire à Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Et il sera effectivement baptisé. Donc, dans le cas précis, même s'ils étaient de cultures différentes, ils sont arrivés à s'entendre et à aller jusqu'au bout d'une expérience spirituelle. Peut-être que je suis assez bien placé pour répondre à cette question que tu poses parce que je viens de l'île Maurice, tu le sais déjà. Oui. Et à l'île Maurice, il y a une multiplicité de cultures. Parce que c'est une île où il n'y avait pas d'habitants au départ, ce sont les Arabes qui les premiers probablement sont passés par là. Et ensuite, ce sont les Hollandais qui se sont installés. Mais l'installation définitive, ça a été les Français. Et quand les Français sont arrivés, ils ont emmené avec eux des esclaves venant de la côte du Mozambique, donc de l'Afrique. Et ensuite, ils ont été remplacés par les Anglais, et les Anglais, eux, ont ramené des coulis, comme on les appelait, de l'Inde, pour travailler dans les champs de canne à sucre. Les Chinois sont venus tout seuls pour le commerce alimentaire, oui. Et les Pakistanais sont arrivés pour le commerce de la soie, des tissus, etc. Alors ça a fait un kaléidoscope de cultures différentes. Et ça nous a permis d'apprendre à vivre les uns avec les autres. Et il y a possibilité de se comprendre. Et tu as eu l'occasion d'ailleurs de te rendre à l'île Maurice et tu as constaté que dans les églises que tu as fréquentées, il y avait des gens qui venaient de toutes origines, oui. Des hindous, des musulmans, des noirs, des blancs, des chinois, etc. Et que tout ce monde-là vit dans une coexistence pacifique. Oui. Je pense que tu avais passé un mois à l'île Maurice. Mais tu n'as jamais été témoin d'esclandre, de révolution, etc., ce que l'on voit ailleurs. Ce qui montre que plus une civilisation est refermée sur elle-même, plus la communication est difficile. Oui, et c'est peut-être dans ces régions-là qu'il y a le plus de difficultés. Mais ce qui va être le lien qui va permettre de s'entendre, quel que soit le lieu où l'on se trouve, ce sont les émotions que nous vivons, c'est l'amour. L'Évangile, c'est le partage de l'amour. Le partage de l'amour ne peut pas se faire dans un climat d'agressivité, de difficulté, etc. Et lorsqu'on aime et lorsqu'on veut communiquer avec l'autre, on trouve toujours le moyen de le faire. Et tous les chiens du monde parlent le même langage. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que la transmission qui a eu lieu malgré les nombreuses années, ça ne s'est pas perdu? Il y a toujours eu des gens pour expliquer le pourquoi des événements qui s'étaient passés, pour nous aider à comprendre. Oui. Et puis, même si on passe des moments à ignorer certains faits, il y a souvent des personnes, dans mon cas
c'est tes explications à toi qui m'éclairent. Il y a souvent des personnes qui vont nous ramener pour nous dire il y avait une telle ou telle raison pourquoi Jésus est allé s'asseoir sur le bord du puits, pourquoi la femme samaritaine qui est allée puiser de l'eau à ce moment-là, c'était mal vu. Dans ma tête, j'aurais jamais pensé ça. Fait que c'est important que ça soit bien transmis. Tout à fait, tout à fait. Et des problèmes de communication, on en rencontrera toujours. Ah oui. C'est pas juste pour la Bible, c'est pour l'ensemble de toutes les relations que nous... regarde un peu comment, rien que le fait d'être, d'épouser quelqu'un, de vivre avec une autre personne, demande parfois énormément de temps, et parfois ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et à la base de tout cela, il y a toujours l'amour. Si on aime, on va faire des concessions. Si on aime, on va avoir le souci de l'autre. Et là, il faut bien distinguer entre l'amour, je dirais, qui est le comportement qu'on veut se donner, et l'amour véritable. Parce que deux émotions conduisent le monde. D'une part, l'intérêt personnel, et d'autre part, l'amour. Tu es une maman, tu sais ce que c'est que de donner de l'amour à un enfant. Oui. S'il faut passer la nuit à côté de l'enfant parce qu'il est malade, et même si ça dure 10 jours, la maman sera toujours là parce qu'on aime et on donne. Celui qui est juste intéressé par son intérêt personnel va forcément trouver des problèmes là où l'amour aurait réglé ces problèmes. C'est vrai, oui. Alors, je crois qu'il ne nous reste que quelques secondes et simplement, je voudrais remercier nos téléspectateurs d'être restés avec nous jusqu'au bout. Merci à la chaîne 3EBN qui nous a ouvert ses studios et qui nous permet de partager de cette manière. Je vous invite à continuer votre recherche personnellement, d'aller plus loin dans votre réflexion, de passer le mur de l'incompréhension qui peut exister entre cultures différentes et surtout de trouver en Jésus-Christ, celui qui vous apporte la paix, la sérénité et qui vous aide à grandir dans la vie. Au plaisir donc de vous revoir lors de notre prochaine rencontre.